Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne comprends pas nos frères congolais. En tout cas, certains. Heureusement que ce n'est pas tous. Il y en a qui sont devenus complètement dingues, qui sont devenus pratiquement fous. Des Congolais de la RDC, je veux dire. Hein? Les Aïrois. Bon, pour être plus clair. Écoutez, vous trouvez des grandes personnes. Il est gros, gras. Il est homme politique. Il est parfois de l'opposition pour la plupart d'ailleurs. Et il vient dire que dans les accords de paix signés, il n'y a pas le retrait des troupes rwandaises. Que Tshisekedi a vendu le pays. Eh, mon Dieu, ça dit qu'ils font honte à toute une nation. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Ils viennent, ils vous font des commentaires là. Et quand ils parlent, vous sentez que le monsieur est convaincu, lui-même, il est convaincu que ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il pense là, c'est la vérité. Que le Congo est bradé. Nous ne parlons pas des accords économiques. Hein. Ici, nous parlons de le retrait des troupes rwandaises. Il dit que le Congo est bradé. Donc, on va couper le Congo en mini-morceaux. Donc, ceci, donc cela. Et il y a des gens qui suivent ça. Je crois que ceux qui nous écoutent, surtout ceux qui vont à l'école, hein, ceux qui sont au collège et au lycée, quand vous entendez quelqu'un vous dire ça, là, fermez cette chaîne-là, oubliez-le et puis allez voir ailleurs. Regardez. L'accord de paix qui est publié, c'est public, hein, vous savez, sur le site du secrétariat d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Article 1er. Article 1er. Tu n'as pas besoin de tout lire, tu lis seulement article 1er. Ou bien, premier point. Intégrité territoriale. Respect de l'intégrité territoriale. Et arrêt des hostilités. Point. C'est la première phrase, en fait, de l'accord. Vous comprenez? La première phrase de l'accord. Respect de l'intégrité territoriale. Ça veut dire quoi? Ce qu'on dit respect de l'intégrité territoriale, ça veut dire le retrait des troupes étrangères. Tous les étrangers qui sont sur le sol congolais là, doivent quitter le Congo. Ils doivent partir chez eux. Respect. Respect de la souveraineté. C'est ça ce que ça veut dire. Le respect de la souveraineté du Congo. Ça veut dire aussi, ça relance. Je vous ai déjà dit que cet accord que vous voyez là, que Trump a signé, c'est pas Trump qui a négocié ça. Ce n'est pas les Américains qui ont négocié ça. C'est ce que Joao Lorenzo avait fait. C'est pour ça que Kagame avait refusé de venir signer. Trump, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son influence pour faire asseoir les deux parties, les obliger de signer. Vous savez, quand ils avaient signé le protocole, comment on appelle, le pré-accord, quand ils avaient signé ça avant, les deux ministres, là, aucun des deux n'avait lu l'accord en question. Mais le pré-accord parlait déjà de ça. C'est la suite. Ça, c'est ce que Joao Lorenzo avait fait. Les Américains ont imposé ça maintenant aux deux parties. Et notamment au Rwanda qui ne voulait pas. C'est ça. Le respect de la souveraineté de l'État. C'est de l'intégrité territoriale du Congo. Ça veut dire aussi, écoutez bien, c'est dans cet article. Ça veut dire que tout est dans cet article-là. Tout. C'est-à-dire que quand vous prenez seulement le premier point là, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de lire le reste de l'accord. Tout est là. Quand on dit le respect de l'intégrité territoriale, ça revient au principe fondamental de l'Union africaine. Écoutez bien, le principe fondamental de l'Union africaine. L'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Personne ne doit discuter des frontières qui sont issues de la colonisation. C'est ça ce que vous voyez là, c'est ça.
l'intégrité territoriale. Parce que Kagame disait, il commençait à venir avec ces historiens bidons qui viennent du Rwanda, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés étudier, parce que nous tous on a étudié l'histoire en question. Qui venaient venir dire, non, la partie là appartenait au machin, que ça appartenait, que ça, on n'a même plus besoin de ça parce que l'Union africaine a dit ceci. Point. Et ça, c'est depuis les pères fondateurs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, le respect, ça, ils ont appliqué, respecté d'abord l'Union africaine, et c'est ça qu'il faut saluer d'ailleurs, et ça veut dire aussi le retour à l'autorité de l'État. C'est-à-dire que les étrangers qui ont occupé, les étrangers qui ont occupé le pays, là, ils doivent quitter de là, et puis l'État vient occuper. Tout ce que vous voyez, le cinéma que Kabila est en train de faire là, à Bukavu, il passe à Goma, il passe à Bukavu et tout. Tout ça là, c'est du cinéma. Il est foutu. Il est foutu. C'est là que Tshisekedi a pu neutraliser. C'est dans cet article-là, le premier point là, c'est là qu'il a neutralisé Kagame. Si Kagame retire pour respecter l'intégrité territoriale, il faut quoi? Il faut que tes militaires sortent de là. C'est le territoire d'autrui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous venez faire là-bas? Repartez chez vous. Il ne va pas partir et puis laisser les militaires là. Non. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, quand vous n'êtes pas des enfants. Et puis, on n'a pas besoin de faire les Américains. Si vous voyez la Constitution américaine, ce n'est pas comme nos constitutions en Afrique, là, où c'est des livres. Tu dois prendre même une semaine pour lire ça. La Constitution américaine, là, c'est sur une page. Donc, eux, ils aiment les choses courtes. Donc, résumées. Dans l'intégrité territoriale. C'est ça que ça veut dire, le retrait des troupes. C'est ça. C'est ça ce que ça veut dire que les matières premières, là, ça ne vous appartient pas. Les matières premières, là, appartiennent aux propriétaires, à la RDC. C'est là, le joker de Tshisekedi. C'est là que Tshisekedi a neutralisé, a tué carrément Kagame. Il a détruit Kagame. Kagame est fini. Là, cet article-là. Kagame ne peut plus rien faire, ne peut plus rien dire. C'est fini. On ne peut plus parler de lui. On oublie. Donc, quand on vous dit que non, il n'y a pas le retrait de... ils vont partager les matières premières. Non. Vous respectez l'intégrité territoriale. Donc, les matières premières du Congo appartiennent au Congo. Les matières premières du Rwanda appartiennent au Rwanda. Voilà. Le Rwanda n'a plus le droit de venir dire non, nous, on est en train de défendre ceci, on est venu protéger les FDLR, on est venu combattre. Non. Le Rwanda n'a pas le droit de faire ça. Parce que là, dans cet article-là, l'intégrité territoriale, le Congo n'a jamais violé l'intégrité territoriale du Rwanda. Non, jamais. Donc, ça concerne le Rwanda. Ça concerne Kagame. C'est là que Kagame s'est fait avoir. En signant cet article-là, Kagame s'est fait avoir, il doit retirer ses troupes. S'il retire ses troupes, il va encore faire la guerre avec qui? Hein? Mystiquement, oui. Peut-être. S'il est fort, si c'est possible. Mais là, il va se faire écraser. Non. Tshisekedi a eu raison de ne pas déclencher la guerre contre le Rwanda. Ça allait compliquer encore plus les choses. Et puis d'ailleurs, il n'a pas eu une armée. Tshisekedi n'a pas une armée. L'armée, les généraux, là, ça c'est la pourriture. Tous ces généraux-là, si on en est arrivé là, c'est à cause des Wazalendo. S'il n'y avait pas les Wazalendo, même cet accord-là n'aurait pas eu lieu. Parce que le Rwanda aurait déjà occupé tout le pays. Avec Kabila et autres, ils auraient déjà occupé le pays. Heureusement qu'il y a les Wazalendo qui ont mis à mal. Et actuellement, au Rwanda, là, il y a des pleurs, il y a des deuils. Ils n'ont pas encore tout découvert. Quand ils vont découvrir, parce que le retour des militaires, quand ils vont repartir là, les autres vont demander, mais mon fils là est où? Mon mari là est où? Mon cousin là est où? Mon oncle là est où? C'est là que les gens vont découvrir la catastrophe dans laquelle Kagame les a foutus. Là, les Rwandais vont découvrir que, oh,
Vous savez, même l'armée américaine qui est allée faire des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye et tout, ils ont perdu des hommes. Vous croyez que c'est cette milice de merde-là qui n'a pas perdu des hommes? Ils en ont perdu par milliers. Je dis bien par milliers. Ce n'est pas par centaines, hein, par milliers. Et Kagame aura ça dans les mains, puisqu'il faut dédommager les familles. Et ça leur apprendra de suivre un fou. Nous, je pense qu'on n'a rien à foutre avec ça. Ça leur apprendra de suivre des fous. Soyez bénis.